Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 20 avril 2020 et les indices asiatiques ont évolué de manière mitigée aujourd'hui avec le Nikkei et le S&P ASX 200 qui se sont repliés de près de 1%. Les indices chinois, quant à eux, ont évolué en territoire positif. En Corée, le Kospi s'échange à l'équilibre et le DAX a débuté avec un petit gap haussier aujourd'hui. Concernant le coronavirus, le nombre de cas confirmés a dépassé les 2,4 millions. Le nombre de décès a dépassé les 165 000. Plus de 625 000 personnes se sont d'ores et déjà rétablies. Le nombre de cas aux États-Unis est passé à 750 000. Et les États-Unis d'ailleurs qui autoriseront les importateurs et les fabricants à retarder les 3 mois de 3 mois le paiement de certains droits de douane. À noter que cela ne concerne pas les droits de douane sur les produits chinois, l'aluminium, l'acier ou les droits de rétorsion contre l'Union européenne et Airbus. Et Donald Trump qui a laissé entendre que le projet de loi de relance pourrait être dévoilé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous prendrons connaissance d'un nouveau plan de relance, un plan de relance qui devrait soutenir les indices leur permettant de poursuivre en territoire positif. Concernant le marché pétrolier, Inleang Trading, le plus grand négociant en pétrole de Singapour, a fait faillite après avoir perdu près de 800 millions de dollars lors d'opérations sur les contrats à terme pétroliers. Et un tremblement de terre de magnitude 6,2 a été enregistré au large des côtes de Honshu, la principale île du Japon. Aucune alerte au tsunami n'a été lancée. En Chine, la Banque populaire de Chine a baissé ses taux de prêt à 1 et 5 ans à 3,85% et 4,65% respectivement, contre 4,05% et 4,75% auparavant. Et nous avons pris connaissance également d'une fusillade de masse qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse au Canada, une fusillade qui a fait 16 victimes. Et nous avons pris connaissance également de l'IPC en Nouvelle-Zélande qui est passé de 1,9% à 2,5% au premier trimestre 2020 et la balance commerciale au Japon qui est excédentaire de 4,9 milliards de yens en mars. Les exportations, quant à elles, ont chuté de 11,7% en glissement annuel. Et concernant le calendrier économique du jour, ce qui devrait driver aujourd'hui les indices, bien entendu, ça devrait être ce nouveau plan de relance, un plan de relance qui devrait être annoncé par Donald Trump aujourd'hui dans la matinée aux États-Unis. Ça sera un événement majeur pour les marchés. À noter également qu'il y a un prochain cycle de négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui devrait débuter suite au Brexit, donc un nouveau cycle de négociations qui débutera dès aujourd'hui. Concernant les publications majeures, les opérateurs devraient se concentrer principalement sur les PMI européens ce jeudi. Les demandes d'allocation chômage aux États-Unis encore une fois, donc chaque semaine ça devrait être le cas. Et le sentiment des consommateurs du Michigan. Ce sont les 3 publications de la semaine qui devraient prendre une importance toute particulière. Aujourd'hui, on prendra connaissance de certains chiffres, tout d'abord en provenance du Canada, les ventes de gros pour le mois de février. À 14h30, on s'attend à un repli de moins 0,5%. On prendra connaissance également de certains résultats d'entreprises, dont Equifax après la fermeture des marchés, IBM également après la fermeture du marché et Infosys avant l'ouverture du marché cette fois-ci. Donc voilà pour le calendrier économique du jour, une donnée en provenance du Canada, les ventes de gros et des publications de résultats, donc 3 entreprises qui devraient publier leurs résultats aujourd'hui et cette semaine. Pour résumer, les PMI européens jeudi, ensuite les demandes d'allocation chômage aux États-Unis et le sentiment des consommateurs du Michigan. Nous pouvons à présent débuter par les indices boursiers, donc les indices boursiers en données hebdomadaires tout d'abord. Donc on peut constater ici sur le DAX en données hebdomadaires que nous avons actuellement notre Tenkan qui est venu freiner la hausse du DAX en début de séance. La résistance hebdomadaire est la même, c'est une résistance que nous n'avons pas parvenu, que nous ne sommes pas parvenus à rallier lors des précédentes séances. Ce sont les 10 875. C'est le palier de Kijun. Seul un franchissement de ce niveau d'un point de vue hebdomadaire pourrait nous permettre d'envisager un test de cette oblique haussière. Pour l'heure, on n'arrive même pas, on ne parvient pas
à rallier ce niveau et la Tenkan fait office de résistance. Nous allons nous intéresser aux données hebdomadaires, c'est le début de semaine, donc on passe au Dow Jones en hebdomadaire. Donc ça c'était le DAX pardon, en données hebdomadaires. Voici le Dow Jones. Le Dow Jones quant à lui, on a pu remarquer en données hebdomadaires sur le DAX cette impossibilité d'aller rallier le palier de Kijun. Sur le Dow Jones, c'est un palier d'SSB que nous avons du mal à aller rallier, ce sont les 24 415. C'est le niveau qui devrait faire office de résistance cette semaine en cas de poursuite de la hausse. Le support est matérialisé par ce palier de Kijun, les 23 835 points. Donc voilà pour les données hebdomadaires. Nous allons passer sans plus tarder en données journalières. Tout d'abord sur le DAX. Le DAX qui est toujours à l'intérieur de son biseau, mais nous avons toujours cette résistance des 10 715 qui représente la ligne de force NT, seconde ligne de force issue de ce N baissier qui a déployé la baisse suite à cette pandémie de coronavirus. Donc une résistance à ce niveau-là, une résistance que le DAX ne parvient pas à franchir. Donc le DAX devra aujourd'hui choisir très certainement entre un franchissement de la ligne de force NT, les 10 715, ou une sortie par le bas de son biseau. Attention tout de même à l'annonce du plan de relance par Donald Trump qui pourrait permettre de s'affranchir de la ligne de force NT sur le DAX en données journalières. En données H4, sur le DAX, on pourrait toujours confirmer la formation d'une épaule tête-épaule. À noter ici que le sommet de la seconde épaule n'a pas dépassé le sommet de la tête. Donc on pourrait toujours valider cette figure. Nous sommes en train d'invalider d'ailleurs cette ligne de force NT. Nous sommes en train de refranchir les 10 660 pour aller chercher peut-être les 10 540. Mais la prudence est de mise aujourd'hui, surtout dans l'optique de l'annonce d'un plan de relance. En tout cas, pour le moment, des perspectives au moins neutres avec des perspectives baissières en cas de de cette épaule tête-épaule visible en données H4. On pourrait aller pour aller chercher par la suite les 10 493 et se placer à 500 points, ce fameux seuil psychologique. En données H1 à présent, alors en H1, c'est assez intéressant. Il y a deux choses à constater. Il va falloir peut-être s'affranchir de la borne supérieure de ces biseaux ascendants. Première chose à remarquer, c'est que tout d'abord, nous nous approchons de l'apex du biseau ascendant. Alors pour le constater, je vais afficher le rayon de la borne supérieure et de la borne inférieure. Donc l'apex, c'est le croisement entre borne supérieure et borne inférieure. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour que cette figure de biseau ascendant garde sa force, garde sa validité, il faudra en sortir le plus vite possible. Une figure comme un triangle ou un biseau n'est valable que lorsqu'on en sort avant les 2/3 de la figure. Donc les 2/3, ça pourrait être à ce moment précis. Donc éventuellement, pour valider les perspectives baissières de cette figure, il faudra en sortir aujourd'hui, voire demain. On pourrait clairement l'invalider. Mais un franchissement de la borne inférieure, donc de l'oblique haussière qui rallie les creux, serait tout de même un signal de vente. Pourquoi? Parce que il faut se rendre compte ici que nous avons tout de même des speedlines qui nous donnent un très bon qui nous donne de très bonnes indications. Si on coïncide la speedlines avec le creux avec le sommet du 27 mars, à ce niveau-là, donc nous allons sélectionner ici à gauche nos speedlines, nous allons débuter par le creux et nous allons sélectionner ici le point haut du 27 mars. Et donc, on remarque effectivement que la borne inférieure de ce biseau correspond pratiquement à F3. Donc, même si nous dépassons les 2/3 de cette figure, on pourra certes s'affranchir de cette ligne ici, étant donné que le biseau ascendant ne sera plus d'actualité. En revanche, un franchissement d'F3 sera toujours un signal de vente extrêmement fort. Donc même si nous évoluons à l'intérieur de notre biseau ascendant et que l'on évolue à l'intérieur pour plus de 2/3, ce qui invalidera la figure, un signal de vente, donc des speedlines très pertinentes. On va essayer de le constater également sur le CAC 40.
Voilà, donc toujours en se basant sur le sommet du 27 mars, cela nous permet de déterminer nos speedlines et ce sera le cas sur tous les indices. Il faudra se baser sur le sommet du 27 mars en vue donc de tracer la première ligne pour avoir donc F3 et seul un franchissement d'F3, F3 c'est la dernière ligne, seul un franchissement d'F3 sera un signal de vente. Ici encore une fois des speedlines qui nous donnent l'oblique haussière qui pourrait nous donner un signal de vente. On va constater la même chose hein, sur le Dow Jones. Encore une fois, nous allons sélectionner des speedlines en prenant le creux et en prenant également le sommet du 27 mars. Donc voici le sommet du 27 mars. On sélectionne nos speedlines. Des perspectives baissières sur le Dow Jones, mais ce que j'essaie de mettre en avant hein, de par ce Good Morning Market, c'est que très certainement nous nous approchons de l'apex de nos biseaux ascendants, ce qui pourrait les invalider, mais les perspectives baissières sont clairement là. Ici F3 est clairement valide, hein, on peut le constater, c'est un gros support. Pour repasser au-dessus, il aura fallu des gaps ici, des importantes impulsions haussières, encore une fois un franchissement, une cassure a entraîné une accélération baissière. Donc ces lignes de force semblent extrêmement pertinentes lorsque l'on prend en considération le pic du 27 mars. C'est ce que nous faisons ensemble depuis le début sur les différents indices boursiers, que ce soit européens ou américains. Et encore une fois ici, en prenant ce sommet du 27 mars, on peut constater que nous avions franchi par le bas F3 et qu'un gap haussier nous a permis de le réintégrer, donc ce qui renforce la validité ici d'F3. Et donc ceci est bien entendu possible sur tous les indices, encore une fois en prenant le pic du 27 mars et en prenant, en ralliant le creux et le pic. Donc c'est le creux du 23 mars avec le pic du 27 mars, ce qui nous permet donc d'avoir F3. Encore une fois ici, on peut constater sur le Nasdaq, nous sommes au-dessus d'F3 pour le moment. Donc voilà pour la situation technique hein, sur les indices américains. Nous pouvons déceler donc ces fameuses speedlines sur tous les indices. Ce qui est très important hein, de garder à l'esprit, c'est qu'effectivement on pourra avoir une annonce très prochainement, un nouveau plan de relance. Ce plan de relance pourrait être un catalyseur haussier. Et donc un catalyseur haussier qui pourrait par exemple pour le Dow Jones nous permettre de réintégrer ici F3. Pour les autres indices comme le S&P 500, cela entraînerait des accélérations haussières nous éloignant d'F3. Donc pour l'heure, seul un franchissement par exemple pour le S&P 500 ou le Nasdaq d'F3 serait un signal de vente. Le Dow Jones s'en est déjà affranchi, donc nous allons nous baser sur cette oblique haussière concernant le Dow Jones qui rallie les différents creux. Donc ici un franchissement de cette oblique serait un signal de vente. Donc des perspectives clairement baissières, mais on reste tout de même neutre, surtout au vu du plan de relance dont nous allons prendre connaissance très prochainement. On garde à l'esprit ces speedlines, on garde à l'esprit notamment F3, un plan de relance qui devrait nous permettre de partir à la hausse pour les indices haussiers. Est-ce que cela permettra de nous affranchir de nos résistances? C'est la question. Est-ce que cela sera suffisant en vue de nous affranchir de ces fameuses résistances, des résistances qui sont un dernier obstacle ici, hein, comme par exemple pour le DAX, un tout franchissement de cette résistance nous renverrait très certainement en plein milieu de ce gap. Hein. Je vous rappelle ce gap du début du mois de mars. Donc une séance, deux séances, et ce début de semaine d'une manière générale sera crucial pour les indices, car nous allons soit partir à la hausse en vue de tenter un comblement de ce gap du début de mois de mars pour aller rallier peut-être les 11 320 sur le DAX, soit nous allons franchir à la baisse F3, ce qui nous donnerait un signal de vente sur le DAX, mais donc un signal de vente qui pourrait se déployer sur tous les indices d'une manière générale. Donc voilà pour le point technique sur les indices aujourd'hui en ce début de séance européenne, avec un nouvel élément technique aujourd'hui, c'est Speedlines avec F3 qui pourrait nous donner ce fameux signal qui mettrait fin au rebond des indices. En revanche, toute accélération haussière nous rapprocherait d'un scénario de retour à des niveaux de la fin du mois de janvier. Retour à des niveaux assez élevés sur les indices américains ou sur les indices européens. Alors ceci étant dit, nous avons pris un petit peu le temps hein, concernant la configuration technique sur les indices européens. On repasse sur le gold. Le gold
Donc il reste aux portes des 1700. Ce sera la mission pour l'or cette semaine de s'affranchir des 1700 et donc de construire un socle solide au-dessus des 1700 en vue d'aller chercher les autres objectifs. Alors pour l'heure, en données journalières, on se maintient au-dessus des 1673. Le but sera de se placer au-dessus des 1683. Attention à tout passage en dessous des 1676, ce qui pourrait remettre en question la poursuite de ce N haussier. Donc clairement un objectif à 1786 $. Donc prudence aujourd'hui, un plan de relance aux États-Unis qui pourrait permettre au gold de se replier. Tant que le gold se maintient au-dessus d'NT, les perspectives restent clairement haussières en données journalières. En données H4 également, ce sont les 1663 ici qui nous permettent de garder la validité de ce N aussi en vue de rallier le 1783, parce que toute cassure, tout passage en dessous d'MT, bien entendu, invaliderait cette vague, mais en plus de cela, nous donnerait des perspectives baissières en vue d'aller rallier ici les 1633. Donc prudence, car tout franchissement des 1663, ce serait pour aller chercher 33 $ plus bas. Voilà pour le gold, le pétrole qui se replie également en ce début de séance, un pétrole qui était allé chercher NT les 23 $, un pétrole ici en données H1 qui se rapproche de son nuage H1 avec une Tenkan qui vient mettre de la pression sur les cours à 23,72 $. Donc prudence, dans quelques heures on pourrait avoir un mouvement du côté de l'or d'un point de vue du côté du pétrole pardon d'un point de vue Ishimoku, malgré ce deal historique comme annoncé lors des précédentes vidéos focalisées sur le marché pétrolier. Nous faisons toujours face à cette surabondance de pétrole et donc la pression se maintient. Ce gap, je vous le rappelle, était dû à un rollover. On est passé sur un nouveau contrat sur le WTI, ce qui nous a propulsé au-dessus d'NT et on allait chercher par la suite N, on allait chercher les 23 $ du bas de cette mèche. Et tout franchissement des 23 $ nous permettrait d'aller rallier les 20,70 $ sur le WTI. Un WTI qui se rapproche dangereusement de son nuage, mais qui fait face tout de même, qui est au-dessus d'un support extrêmement fort, le seuil psychologique des 23 $ sur le pétrole WTI. Et le café, nous sommes toujours en attente. Le café reste toujours neutre pour le moment. À noter en H1 cette incapacité à s'affranchir des 122 $, ce qui ne nous permet pas de nous prononcer quant à une reprise du rallye. Seul un franchissement des 123 $ nous permettrait de poursuivre, de déployer ce N haussier en intraday, en données H1, des 122,40 $ très exactement, avec pour objectif les 127,60 $. Alors pour l'heure, le café est sur support en données journalières sur sa Tenkan. Le prochain support est à 115,92 $. Si la Tenkan cède, c'est un très bon point d'achat ici sur le café au vu des fondamentaux et au vu d'un éventuel rallye haussier. Mais aller chercher les 115, cela nous permettrait également d'aller chercher une nouvelle vague en N sur le café, mais un scénario à ne pas écarter, un repli en direction de ce cluster qui est formé donc d'une Kijun et d'une SSB en vue par la suite de repartir à la hausse et de s'affranchir des 125,40 $. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange. Nous allons débuter par le billet vert, le dollar américain face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert qui débute la séance en territoire positif, au-dessus donc légèrement au-dessus des 101 il me semble. Nous étions au-dessus tout à l'heure. Voilà, donc très précisément sur le seuil psychologique. Donc à la croisée des chemins pour le billet vert. Quasi-stabilité que l'on peut ressentir également sur l'euro-dollar qui à deux reprises, lors de deux séances, est allé tester les 1,0820 sans parvenir à s'en affranchir. On attend toujours le franchissement de ce niveau pour vendre et aller chercher les plus bas du 20 mars. L'USD CAD face au repli du WT évolue en territoire positif, avec toujours le même objectif, les 1,4160.
Et le câble, le GBP-USD en repli en direction de sa Tenkan. Prudence, à tout franchissement de la Tenkan, on pourrait aller chercher ici les 1,2310. Donc si les 1,2450 sont franchis, ce serait pour aller chercher les 1,2310 pour le GBP-USD. Le GBP-USD qui, en cas d'invalidation du franchissement de sa Tenkan, pourrait déployer un N haussier. Et là, on pourra aller chercher d'autres objectifs. Donc, une séance cruciale aujourd'hui pour le GBP-USD. En cas de franchissement de la Tenkan, ce serait pour aller chercher les 1,2310. Inversement, si la Tenkan tient, dans ce cas-là, donc le scénario haussier serait à nouveau d'actualité en direction des 1,2750. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Alors prudence, donc aujourd'hui, une situation relativement neutre concernant les indices. Des indices qui ne cessent de progresser à la hausse, toujours à l'intérieur de leur figure, mais des speedlines qui viennent, notamment avec F3, nous donner un élément, un éventuel signal en cas de franchissement. Mais aujourd'hui, nous allons prendre connaissance du nouveau plan de relance aux États-Unis. On pourrait donc s'éloigner de ces fameux niveaux F3, mais c'est en tout cas le niveau que nous surveillerons avec attention lors des prochaines séances. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.